Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM, messieurs et dames. Nous vous l'annoncions et c'est Audi Actu. Notre invité de ce matin, c'est Maître Raphaël Pandé Adjaré, qui est le deuxième porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Et comme annoncé, nous allons aborder, entre autres sujets, la nature, les buts et objectifs du Front citoyen Togo Debout, sans pour autant passer sous silence les principaux sujets d'actualité dans le pays. Maître Raphaël Pandé Adjaré, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour à tous vos collègues. J'ai appris que certains de vos collègues ont fêté leur anniversaire avant-hier et hier. Je leur souhaite joyeux anniversaire et bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs de cette radio. Merci Maître Raphaël Pandé Adjaré. Alors, sans faire trop de... sans pour autant ne pas dérober aux règles qu'on fait le plus souvent, Front citoyen Togo Debout, c'est une organisation, un mouvement, un front que vous aviez créé il y a bientôt 1 an. Alors, s'agit-il d'une organisation de la société civile ou bien d'un mouvement politique? Le Front citoyen Togo Debout, comme nous cessons de le dire, d'ailleurs je dis qu'il se porte très bien, malgré les entraves que certaines autorités de la place mettent pour que le Front ne puisse pas exercer ses activités. Mais le Front citoyen Togo Debout, c'est un regroupement d'organisations de la société civile et de syndicats. Et au nombre des organisations de la société civile, il y a des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations qui interviennent dans l'éducation, des organisations qui interviennent dans la formation citoyenne. En réalité, c'est tout simplement un rassemblement multidisciplinaire. Nous avons des sociologues, nous avons des médecins, des avocats, des juristes, nous avons des économistes. Donc un regroupement d'organisations multidisciplinaires qui interviennent dans des domaines différents pour apporter leur pierre à la contribution ou à la résolution de la crise. Et donc, vous savez, le Front citoyen Togo Debout, donc, étant un regroupement d'organisations de la société civile et de syndicats, nous travaillons sous le coupole de la loi de 1901. C'est-à-dire que nous sommes une association, un mouvement, un front si vous voulez dire. Mais la différence entre nous et le politique, c'est que les partis politiques, eux, ils concourent, ils exhortent, ils demandent le suffrage. Mais le Front citoyen Togo Debout, nous sommes là pour apporter notre pierre à la contribution de la crise qui est née et puis pour essayer de dire ce qui est et ce qui n'est pas. Nous sommes là pour réfléchir et si vous avez constaté depuis un certain temps, depuis la naissance du Front, je crois en juillet, je pense 2017, vous allez constater que ce front pose des pas et mène des activités réfléchies. C'est-à-dire que, quoique on nous jette de noms, on traite de tous les noms d'oiseaux, le front mène des réflexions, publie et cherche à travailler avec tout le monde. Je n'ai jamais cessé de dire dans ce studio que nous avons cherché à travailler avec tous les partis politiques, tous les acteurs qui sont actuellement au dialogue, la coalition des 14, et Union pour la République, le gouvernement à qui nous adressons tous nos... Et donc, nous pouvons prendre des positions politiques. Étant une organisation de la société civile, un front, un mouvement, ça n'empêche pas au front de prendre des positions politiques. Au front, par exemple, de dire que nous ne pouvons pas, je crois qu'on y reviendra, aller aux élections dans les conditions actuelles. Vous savez, chacun fait son choix. Dans ce qui se passe aujourd'hui, chacun fait son choix. Là, clairement, vous n'êtes pas une organisation purement, au sens propre du mot de la société civile, ou bien vous êtes un mouvement allié à une formation politique. Non. Vous savez, être un mouvement allié à une formation politique, je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Nous revendiquons de la société civile. Nous disons que l'heure de la société civile passive et observatrice, cette heure-là est révolue.
Une société civile qui reste dans son bureau, qui colmate des informations, à la fin publie un rapport pour dire il y a tel nombre de morts, il y a tel nombre de blessés, eh bien, faire des recommandations pour qu'à l'avenir ça ne se répète pas. Oui, c'est la mission classique de la société civile. Mais pendant longtemps, il y a des hommes et des femmes qui se sont sentis engagés pour poser des actions innovantes pour l'amélioration des conditions de vie de leurs semblables, de leurs concitoyens. Et dire cela, je ne pense pas quand même qu'on peut dire qu'on est affilié à un parti politique. Nous avons toujours dit que il peut arriver que de manière circonstanciée, une organisation de la société civile, et ce n'est pas un ministre de cette République qui peut le nier. Il peut arriver, excusez-moi, je peux les citer pêle-mêle. Oui. Maître Amadou a été président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, il est passé au gouvernement. Le premier ministre Kofigo a été premier président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, il a été premier ministre de ce pays. Le ministre Gilbert Bawara a été fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies. Il est ministre de la République de ce pays. Ces personnalités, aujourd'hui, même s'ils ont changé de rang, ne peuvent pas nier qu'il peut arriver dans la vie d'une société qu'une organisation de la société civile prenne une position, fût-elle sociale, économique ou politique, et que cette position soit la même avec un parti politique de l'opposition ou bien un parti politique qui est au pouvoir. Et à partir de ce moment où les positions se coïncident, on ne peut pas traiter cette organisation de la société civile d'être affiliée ou encartée ou membre d'un parti politique. Donc si je comprends très bien, le Front citoyen Togo Debout n'est pas une aile marchande donc, de la coalition des 14. C'est le ministre Gilbert Bawara qui le dit. C'est oui, lui alors qui chante. de ce fait. Non, c'est lui qui le dit. Et je pense qu'aujourd'hui, nous lui avons répondu parce qu'il avait accordé une interview dans un journal d'information en ligne, je crois que Togo Breaking News. Oui, Togo Breaking News, oui. Et il avait dit que les membres du Front citoyen Togo Debout sont encartés à la coalition et que nous avons une logique révolutionnaire, ce que nous contestons. Et nous avons dit justement, ça m'amène à vous poser la question. Quels sont les buts et objectifs donc, du Front citoyen Togo Debout? J'en viens. Ce discours que les gens entretiennent aujourd'hui, nous avons dit que c'est un discours vraiment insipide. C'est insipide, ça n'a pas de goût. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est pour faire taire ce que le gouvernement ou bien le ministre Bawara veut aujourd'hui. C'est qu'il y ait une société civile bénie, oui, qui dit ce que vous faites c'est bien, continuez pas à faire ça comme ça. Et quand on a besoin des organisations de la société civile, comme ils l'ont voulu en 2006, ils vont nous appeler à aller signer un accord. Mais quand il vient de mettre en œuvre les dispositions de cet accord, on dit que la société civile est irrecevable à agir pour la mise en œuvre des dispositions de cet accord. Souvenez-vous que le REFAMP et le GFDD ont signé l'APG. Mais maintenant, quand il est venu, souvenez-vous que la Ligue, le CACIT, les organisations de la société civile ont aidé à la confection du rapport de la CVJR. Mais quand il est venu de mettre en œuvre les recommandations, on dit non, c'est pas vous, vous ne pouvez pas demander au gouvernement ou bien vous ne pouvez pas prendre position par rapport à la mise en œuvre des recommandations de ce rapport. Si vous le faites, vous faites de la politique. Mais dans le livre blanc du gouvernement, je dis le livre blanc du gouvernement, le gouvernement togolais avait souhaité pour le respect des droits de l'homme et l'avènement d'une justice équitable et la non-répétition, le gouvernement avait voulu une société civile responsable et engagée. Mais qu'appelle-t-on une société civile responsable et engagée? C'est une société civile qui reste les bras croisés, voir ses concitoyens torturés, arrêtés, les jeter derrière les barreaux. Et excusez-moi, lorsqu'on va aux manifestations, compte-t-il la barre réelle sur les manifestants? C'est ça, qu'on se taise là-dessus. C'est ce que le gouvernement appelle une société civile responsable et engagée? Non, je crois que le Front citoyen Togo Debout a une mission bien précise. La crise est née. Le Front citoyen Togo Debout a pensé, a réfléchi, a publié un mémorandum. Sa mission précise de manière spontanée ou circonstanciée, c'est d'apporter sa contribution en tant que société civile à la résolution de la crise. Et le Front a fait un travail. Et ce travail a apprécié diversement. Le Front a rencontré tous les acteurs de la crise. Le Front a fait
une offensive diplomatique a rencontré par plusieurs fois les organisations, les chancelleries, les consulaires accrédités au Togo. Et le front continue. Et le front a publié un mémorandum. Et dans le mémorandum, le front a été clair. Se situant du côté du peuple, qui revendique le retour à la Constitution de 1992 que nous avons qualifié d'un test authentique et fédérateur, neutre, avec toutes les qualités d'un test impersonnel, général et absolu. Le Front a publié un référendum pour dire, ok, les populations, leur revendication, aspiration légitime, c'est de revenir à la Constitution de 1992. Pourquoi? Parce que cette Constitution dit, on limite le mandat présidentiel, parce que cette Constitution dit, il faut aller aux élections en 2 tours, parce que cette Constitution établit des prérogatives propres au gouvernement et des prérogatives propres au président de la République. Oui. Mais maintenant, vous voyez que aujourd'hui, la position du Front citoyen Togo debout a été relayée par certains efforts. Oui, là, peut-être le gouvernement est en train de comprendre vos actions comme si vous soutenez l'opposition contre lui, alors que, étant donné que vous êtes une association, disons un mouvement, une organisation de la société civile, vous devriez être à équidistance des deux pôles. Non. La vérité n'a pas de parti. Oui. La vérité n'a pas de couleur. La vérité n'a pas de couleur. Oui. Et la vérité n'est pas neutre, c'est ce que je voudrais dire. Et je reprends ici les paroles de Monseigneur Denis Amouzou Diakba. La vérité n'est pas neutre. Et son homologue sud-africain l'avait dit que lorsqu'il y a injustice et que vous dites que vous voulez être neutre, c'est que vous choisissez le côté de l'oppresseur. Desmond Tutu. Desmond Tutu. C'est tellement clair que dans le cas actuel, on ne peut pas dire qu'on est neutre. Le problème, la crise togolaise aujourd'hui exclut toute neutralité. À moins d'être hypocrite, à moins d'être un pied dedans, un pied dehors, et faire semblant, non. Nous, au niveau du Front citoyen Togo, justement, nous ne voulons pas faire semblant. Il faut dire la vérité. Le Togo est en crise, et cette crise est liée à une mauvaise gouvernance depuis 50 ans. Une mauvaise gouvernance de père en fils. Une monarchie. Nous disons que nous sommes dans une république, mais nous gouvernons notre pays avec les règles de la monarchie. Le président de la République... Et si on vous dit que c'est les Togolais qui renouvellent leur confiance donc aux dirigeants du pays? Dites-moi une seule élection, Joachim, qui a été transparente dans ce pays. Dites-moi, une seule élection. Mais la communauté internationale est toujours présente. Oui, justement, on en viendra tout à l'heure à la communauté internationale. Dites-moi une seule élection qui a été transparente dans ce pays. Non seulement elle n'a pas été transparente, mais à chaque élection, c'est les morts que nous enregistrons. Vous savez ce qui s'est passé en 2005? Je suis abasourdi aujourd'hui. Moi, c'est en 2010, il n'y a pas eu de mort. Je suis abasourdi, Joachim, très abasourdi, qu'aujourd'hui, certains Togolais et la communauté internationale ou certaines chancelleries demandent aux Togolais d'aller aux élections pour résoudre cette crise. Nous le disions depuis 2013, au moment où on était au collectif Sauvons le Togo. Oui. Les élections ne constitueront jamais une solution à la crise togolaise. Si on ne fait pas les réformes, si ces élections ne sont pas précédées de réformes, on ira de crise en crise, élection, contestation, répression, négociation, et on va recommencer. C'est pourquoi le Front citoyen Togo debout dit, prenons le temps de marquer un arrêt. Et cette position a été relayée par un géant de la CEDEAO, le président nigérien, qui dit, dans les pays en crise, il ne coûte rien de mettre en œuvre les transitions pacifiques. Pourquoi on veut courir vers les élections, sachant que c'est les élections qui sont le terreau fertile des violations graves et massives des droits de l'homme au Togo? On court vers les élections, pourquoi? Mais vous savez pourquoi les gens veulent courir vers les élections? Pourquoi? Ils savent, au Togo, les élections ne sont pas source de légitimité du pouvoir, mais les élections sont plutôt une source de légitimation.
Ce qui veut dire, ça, tout simplement, c'est des mots. Légitimité, légitimation. Légitimation. Oui. On n'a pas une légitimité, on va aux élections, on les organise, on invite les gens à concourir, à compétir avec soi, sachant qu'on a des résultats établis d'avance. Et donc on sort, on dit que nous sommes sortis, on a été vainqueurs d'une élection. Et donc, vous n'avez pas la légitimité, mais vous avez été légitimé tout simplement par les élections. C'est tout simplement ça. Donc, on fait des élections. Et cet aspect-là échappe à la communauté internationale qui a tous les moyens, tous les leviers possibles. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je dis que cette communauté internationale, je crois que... Voilà, communauté internationale, justement. Oui. Le Front citoyen Togo Debout, je crois, en début de semaine, vous aviez organisé un mouvement spontané à la devanture de l'ambassade de l'Allemagne au Togo. C'est vers Cordovia-Copé. D'abord, pourquoi ce mouvement? Oui, vous savez... Vous-même, vous y étiez présent. Oui, j'étais présent. Parce que, d'ailleurs, je dis que ça rentre dans les activités normales d'une organisation de la société civile. C'est tout à fait normal, logique. Parce que dans tout pays démocratique, on peut faire un sit-in, on peut faire un mouvement d'humeur, on peut faire un mouvement spontané, une manifestation spontanée, des lettres ouvertes adressées à une personne qui prend une position qui va contre les valeurs de la République. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons rencontré une délégation du Front citoyen Togo Debout, a rencontré l'ambassadeur d'Allemagne le 6 novembre 2017 pour lui dire que la situation actuelle, enfin, pour partager le mémorandum avec l'ambassadeur. Et nous lui disions que il ne faut pas qu'on précipiter le pays, le Togo, vers un processus électoral. Sans les réformes, c'est périlleux, c'est dangereux. C'est pour le pays. Pour le pays. Parce vous lui avez dit cela? On lui a dit ça. Et on lui a dit et quelles que ont pour été le les raisons moment... qui ont sous-tendu ce que vous cette assertion? Vous avez écouté les populations réagir lorsque la commission sur la réforme politique présidée par Awa Nana a sillonné le pays. Vous avez écouté les populations réagir? Oui. Mais c'est un terreau. C'est-à-dire que... Ils réclamaient les réformes. Oui. Et je crois que si vous avez écouté en 2005, le ministre Akila Boko, qui a quitté le pays finalement, ce sont autant de signaux qui parvenaient au ministre pour dire non, aujourd'hui, les populations togolaises veulent les réformes. Ils veulent des élections transparentes. Mais sans que la garantie d'élections transparentes ne soit réunie, on a organisé ces élections. Et nous avons vu ce qui s'est passé en 2005. C'est la même chose que des centaines de morts. C'est la même chose quand la commission Awa Nana sillonnait pour demander ce que vous voulez. Nous voulons les réformes. Mais on ne fait pas les réformes et on demande aux populations d'aller aux élections. Ils vont aller aux élections. Dans quel cadre? Ce qui nous surprend, c'est que l'ambassadeur d'Allemagne au Togo demande, il dit qu'il faut laisser le président Faure Gnassingbé aller défendre son bilan en 2020. Non mais c'est quand même... C'est-à-dire que je ne comprends pas que ce qu'on ne peut pas permettre dans d'autres pays, qu'on puisse l'imposer aux Togolais. C'est inadmissible. Parce que si nous voulons rester dans le contexte de l'Allemagne, l'Allemagne aujourd'hui est la première puissance économique de l'Europe. Est-ce que c'est comme ça? Et les Allemands se sont comportés... Madame Angela Merkel aussi brigue plusieurs mandats à la tête de cette première puissance européenne. Je suis heureux que vous me posez cette question. Oui. Mais le papa ou la maman de Madame Angela Merkel n'a pas fait 38 ans au pouvoir avant qu'elle ne vienne. Vous pensez qu'un Allemand peut accepter qu'après que les parents de Angela Merkel fassent 38 ans au pouvoir, qu'Angela Merkel soit aujourd'hui encore au pouvoir en train de briguer un troisième ou un quatrième mandat? Oui, mais aux États-Unis, George Bush premier vous savez, et George Bush deuxième ont aussi brigué la magistrature. Aux États-Unis et en Allemagne, un gouvernement ne peut pas tripatouiller un rapport sur la torture et que ce gouvernement va demeurer. Aux États-Unis et en Allemagne, un ministre ne peut pas détourner 26 milliards sans qu'une enquête ne soit ouverte, alors que ces 26 milliards sont destinés pour les travaux publics. Aux États-Unis, on ne peut pas tirer sur des mineurs, des élèves qui sont sortis pour manifester. Ça ne se passe pas comme ça en Allemagne. Donc c'est deux choses incomparables. Donc qu'on ne vienne pas nous imposer ici ce que le citoyen allemand ne peut pas accepter, ce que le citoyen américain ne peut pas accepter. Je dis, Joachim, que les droits de l'homme, la démocratie,
sont des concepts universels. Et aujourd'hui, ces droits et cette démocratie ne constituent pas seulement un luxe pour les États développés. Si les coopérants, les chancelleries sont là... Et justement, oui. le 6 novembre, vous aviez rencontré l'ambassadeur d'Allemagne. Nous l'avons rencontré. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé alors à être devant sa représentation diplomatique? Tout à fait. C'est ce qu'il nous a répondu. C'est ce qu'il nous a répondu en disant, pensant que les élections peuvent être la solution à la crise togolaise. Et nous objectons non. On lui a donné un exemple vivant. Hitler est venu au pouvoir dans l'Allemagne par le canal des élections. Mais nous avons vu ce que le pouvoir hitlérien a causé au monde entier. Donc, ce qui est en réalité bien aujourd'hui, c'est que les chancelleries aient un langage clair, même si c'est diplomatique, la situation le commande. Il faut avoir un langage clair et sincère envers les autorités togolaises. Il faut asseoir les règles de la démocratie si vous êtes en démocratie. L'article 2 de notre constitution dit que le Togo est une république. Si nous sommes dans une république, la république et la démocratie supposent un espace pluriel. Et l'espace pluriel veut la diversité d'opinions. On ne peut pas comprendre que cet espace qui se veut pluriel soit monopolisé par un seul parti, un seul régime, une seule famille pendant plus de 50 ans. C'est inadmissible dans un pays démocratique. C'est ce que nous voulons faire comprendre aux chancelleries. C'est inadmissible. Et c'est ce langage que vous voulez que les diplomates... C'est ce langage que nous avons mis dans une lettre ouverte que nous avons adressée. Pensez-vous qu'en diplomatie, il peut être possible, voire envisageable, qu'un diplomate accrédité puisse tenir de pareils propos? Maître Raphaël Kwande Adjari. J'ai entendu dire que les diplomates ont rencontré la coalition et ont demandé à la coalition d'aller aux élections, que c'est ces élections qui constitueront la solution à la crise togolaise. Mais je voudrais quand même, je pense quand même que le groupe des 5, ces chancelleries, ont sorti un communiqué, je crois, à la date du 19 mars 2018. Oui. Et dans ce communiqué, je crois que les chancelleries, le groupe des 5, a invité les parties prenantes au dialogue à dépasser leur position de principe et à s'engager sans délai dans l'intérêt de tous les Togolais dans une discussion de fond sur les questions constitutionnelles et électorales afin de parvenir à un accord sur les réformes dans le respect de l'état de droit, des dispositions légales et constitutionnelles. Et ils ont demandé que les élections se fassent dans un cadre rénové. Mais ça, c'est les termes donc, du communiqué du 19 mars dernier. Je pense que le groupe des 5 n'a pas ravalé le contenu de ce communiqué. Parce que ravaler le contenu de ce communiqué, mais ça nous pose problème. Je disais que l'espace politique est un espace pluriel. Je le disais. Et je crois que vous avez écouté aussi le président de la République française lors de son passage à Accra, au Ghana, au Burkina Faso, le président Macron. Oui. Il a clairement dit. Il a dit qu'il faut qu'en Afrique, les oppositions aient la possibilité de s'exprimer dans le cadre des élections transparentes. Oui, il a dit en Côte d'Ivoire. Il a dit en Côte d'Ivoire. Oui. Et il faut que ces élections... dans le cadre des élections, oui, allez-y. Dans des élections, que ce soit des processus électoraux qui s'expriment dans le cadre d'un pluralisme politique. Que ces élections fassent l'objet d'un contrôle. Et donc cela voudrait dire qu'aujourd'hui le cadre électoral n'est pas propice pour une élection transparente, une élection qui fasse l'objet d'un contrôle. Nous avons vu. Et ces personnes... Pourquoi dites-vous que cela ne peut pas faire objet d'un contrôle? Joachim, oui. C'est dans ce pays que nous avons vu les militaires transporter les urnes. Oui. Ces militants, ils sont là ou bien ils sont pas là? Ils sont là. Peut-être on peut vous répondre que ce temps-là est révolu. Non, on les a vus. Si ce temps était révolu, nous n'allons pas enregistrer des morts, ce que nous continuons pas à enregistrer. Les militaires continuent toujours par intervenir dans l'espace politique. En 2005, ce sont eux qui ont fait le coup d'État et ont imposé foire au pouvoir. Ce sont eux, c'est les militaires. Ils sont toujours là. Est-ce qu'ils sont pas? Ils sont là. Mais Joachim, nous avons vu ici au Togo, au moment où on est en train de faire le décompte des voix, alors que le décompte des voix pour une élection n'est pas terminé, nous avons vu une CENI venir proclamer les résultats. Alors que le texte de la CENI dit que les résultats sont adoptés en réunion en plénière des membres de la CENI. Le président de la CENI a escamoté ce texte.
cette disposition et a proclamé un vainqueur alors qu'on n'avait pas fini le décompte des voix. Alors, dites-moi dans quelle démocratie ça peut se passer. Alors, Maître Raphaël Pandé Adjari, au Front Citoyen Togo Debout, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux diplomates, aux partis au pouvoir et à l'opposition pour que le Togo puisse s'en sortir grandi? Je commence par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. L'opposition. Je crois que l'opposition doit se sentir aujourd'hui responsable. En 2013-2015, nous avons fait un peu l'expérience au niveau du collectif Sauvons le Togo. Et nous avons dit, et je crois que certains avaient tenu ce langage, pas d'élection sans réforme. Et c'est le fait que les gens aillent aux élections sans réforme, c'est cela qui a légitimé, je parle de légitimité et de légitimation, c'est ce qui a légitimé le pouvoir qui continue par nous régenter aujourd'hui. Et je crois on avait tenu quand même ces propos, mais les gens étaient partis à ces élections. Il n'y a pas de problème, nous sommes en train d'observer, le Front Citoyen Togo Debout observe, les citoyens togolais sont en train d'observer lequel des partis politiques de l'opposition va accepter d'aller aux élections dans ces conditions. Moi, je préfère. Ils n'ont qu'à aller à leurs élections. Si le pouvoir veut organiser les élections, le pouvoir n'a qu'à organiser ces élections dans les conditions actuelles. Laissez le pouvoir aller aux élections. Donc, on demande à la coalition des 14 partis politiques de tenir parole, d'être responsables. Et ils le sont déjà. En boycottant les élections. Je ne demande pas de boycotter les élections, de chercher à obtenir les conditions transparentes pour une élection. Nous demandons que cette fois-ci, les langages ou les phrases comme le fichier électoral n'est pas viable, n'est pas correct, mais consensuellement, on l'adopte. Le fichier n'est pas fiable, mais il est consensuel. Le fichier électoral, ce n'est pas une propriété des partis politiques, ni du pouvoir, ni de l'opposition. C'est la propriété des archives togolaises. Oui. Donc, si le fichier électoral n'est pas fiable, ce n'est pas parce que certaines personnes, pour leur intérêt personnel, vont chercher à avoir un consensus autour. Non. On ne veut pas de ces phrases. Donc, nous pensons que l'opposition doit œuvrer. Est-ce que ce n'est pas la position que vous aviez adoptée au Front Togo que vous êtes en train d'insinuer, de faire revenir encore, sans pour autant le dire clairement? Joachim, oui. Dites-moi, si cette position a été bonne, c'était une bonne position. Parce que si on avait fait les réformes en 2013, en 2015, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, mais à cette époque, on vous avait accusé, vous personnellement, parce que vous étiez à la tête de la Ligue togolaise des droits de l'homme, que le PNUD vous auriez donné l'argent pour aller sensibiliser les gens à aller voter pacifiquement, mais au même moment, vous appeliez au boycott de cette élection. Nous étions en 2015. Maître Abogan, qui m'a succédé, peut bien vous répondre à cette question. D'accord. Le projet du PNUD, le projet que la Ligue togolaise des droits de l'homme a adressé au PNUD, c'est un vieux projet qu'on a adressé au PNUD depuis 2013. C'est les circonstances du hasard qui a fait que ce projet soit financé en 2015. Je ne vais pas tergiverser là-dessus. Mais maintenant, je crois que la position qu'on avait en 2013, en 2015, cette position aujourd'hui est d'actualité. Si on va aux élections dans les conditions actuelles sans réforme, Joachim, la crise continuera toujours. Voilà, ça c'est à l'endroit de l'opposition. À l'endroit de l'opposition, mais à l'endroit du pouvoir, à l'endroit du gouvernement et des partis politiques, du parti politique uni. Je sais et je continue par savoir qu'il y a au sein de ce parti, des membres du gouvernement, des gens qui savent que, même s'ils n'ont pas le courage de le dire, il y a des gens qui savent que la position que soutient, que défend le gouvernement est unie au dialogue, c'est une position intenable et insoutenable. Ils le savent, même s'ils ne peuvent pas le dire. Mais qu'ils aient quand même le courage d'avancer parce que même s'ils sont députés ou ministres, ils sont là, ministres, serviteurs du peuple, députés, représentants de la nation. J'ai entendu le président de l'Assemblée nationale dire que ce serait grave si cette législature finit sans répondre... Dans les conditions actuelles, sans répondre aux aspirations de la population. Mais le président de l'Assemblée nationale, monsieur le président, vous tendez vers la fin. Vous avez fait un discours. Oui, c'était responsable de le dire. Mais qu'il mette ça en œuvre. L'Assemblée nationale peut interpeller le gouvernement sur des questions précises. Nous sommes la représentation nationale. Le peuple crie les réformes. Mais
Mais faisons tout pour que ces réformes puissent avoir lieu. Oui, en tout cas, plusieurs fois, les députés n'ont pas pu dégager le consensus pour opérer ces réformes. Oui, mais disons... Est-ce que l'Assemblée peut encore opérer ces réformes? Bon, ben, ils en ont jusqu'au mois de juillet. Mais dites-moi, quand le gouvernement, le projet de loi a atterri sur le bureau de l'Assemblée nationale en 2014, je crois, non? Quelle est la sensibilité qui a rejeté ce projet? Et le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale fait partie de quelle sensibilité? Peut-être maintenant il a pris conscience. Il a pris conscience, mais mieux voter que jamais, du moins. Il n'a qu'à faire. Il peut demander au gouvernement de ramener ce projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, et permettre à toutes les sensibilités. Cette possibilité. Et de permettre à toutes les sensibilités de faire des amendements conformément aux aspirations du peuple togolais. D'accord. Et non de laisser certaines sensibilités partir et de glisser des amendements sous des dispositions de l'article 158 pour permettre la longévité au pouvoir. Macron l'a dit, qu'il n'a pas de choix à imposer aux Africains, mais qu'il est contre le fait de rester longtemps au pouvoir. Je crois quand même que si nous sommes en démocratie, l'espace pluriel voudrait qu'il y ait une gestion alternée du pouvoir. Et aujourd'hui, oui, tout le monde clairement, vous n'avez pas pu situer l'opinion par rapport à ce que le Front demande au parti au pouvoir. Non, le Front demande au parti au pouvoir d'écouter le peuple. C'est tout simplement ça. Et le parti au pouvoir sait ce que le peuple veut. Le parti au pouvoir sait, excusez-moi, que le président de la République a fait ses preuves. Ils savent que c'est ce que le peuple demande. Le président de la République, 3 mandats, il a fait suffisamment ses preuves. La démocratie suppose une gestion alternée du pouvoir. Le peuple togolais a soif de l'alternance. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème d'alternance au sommet de l'État. Voilà, et maintenant, est-ce qu'on doit opérer les réformes en mettant dans le texte que M. Faure ne doit plus être candidat ou bien il peut encore l'être? Vous êtes avocat. Vous avez suffisamment écouté le Front citoyen Togo Debout sur cet aspect. Oui. Le Front citoyen Togo Debout dit, comme Monseigneur Denis Amouzou Diakba, que j'aime citer, l'avait dit lors du lancement du dialogue, qu'en 92, le peuple s'est massivement donné une constitution. C'est parce que nous avons laissé ce qu'on s'est donné en 92 que la crise aujourd'hui sévit. On dit, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, c'est bien écrit. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Joachim, si vous voulez que je réponde à votre question, en aucun cas là, c'est qui? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? C'est monsieur tout le monde. C'est monsieur tout le monde. Oui. Ce n'est pas Faure Gnassingbé. Alors pourquoi ça dérange aux gens du pouvoir qu'on mette en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats? Donc, à votre entendement, on doit ramener en aucun cas cette portion. C'est le peuple qui le demande. C'est le peuple qui le demande. Et qu'est-ce que... Oui, là, vous êtes en train de dire ce que le pouvoir doit faire. Oui. Vous avez parlé de l'opposition, maintenant le pouvoir. Et que donc des diplomates, on va revenir tout de suite, on marque la pause. De votre radio Victoire FM, Audi Actu, vous y êtes, nous y sommes, messieurs et dames. Retour donc en studio avec notre invité de ce matin, maître Raphaël Kpandé Adjaré, deuxième porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Alors, maître Kpandé, vous demandiez tout à l'heure au gouvernement d'écouter la voix du peuple, à l'opposition d'être beaucoup plus responsable et exiger l'assainissement du fichier électoral ou bien le cadre électoral avant que une quelconque élection ne soit organisée. Et aviez-vous également précisé aussi que même si élection il doit y avoir, que l'opposition se mette en retrait si les conditions requises ne sont pas réunies. Alors maintenant, que dites-vous, que recommandez-vous au Front citoyen, aux chancelleries? Oui, au niveau des chancelleries, je crois que nous avons rencontré la plupart des missions consulaires et diplomatiques accréditées dans notre pays et ils connaissent déjà notre position. Et je crois que le groupe des 5 a sorti un communiqué de presse le 19 mars dont on venait de parler et a demandé à tous les partis politiques au dialogue de dépasser leur position de principe et de faire en sorte qu'on puisse faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles pour, si on doit aller aux élections, il faut que ces élections le soient dans un cadre rénové. Oui. Après cette déclaration, le Front citoyen Togo Debout a sorti
une déclaration à travers une conférence de presse pour dire que nous sommes d'accord, mais nous pensons que si on veut précipiter les Togolais vers un processus électoral sur fond de tension et de contestation, eh bien, c'est une mission périlleuse pour les Togolais. Nous avons rencontré les missions diplomatiques, notamment l'Union européenne, la première responsable. Et elle nous a dit que la position, c'est que les élections se fassent dans un cadre rénové. Nous avons compris. Et donc, nous pensons que nous avons tout simplement demandé, c'est vrai, aux missions diplomatiques et consulaires accréditées dans notre pays, d'avoir un langage franc et sincère dans notre pays, envers les représentants, les dirigeants, parce que, vous savez, ce qui ne peut pas être accepté, excusez-moi, dans leur pays respectif, oui, qu'on ne puisse pas l'imposer au peuple togolais. Et donc, j'espère que aujourd'hui, la communauté internationale n'a pas ravalé cette position qui consiste à aller aux élections, mais dans un cadre rénové, beaucoup plus rénové, oui, avec l'appurement du fichier électoral, les réformes des institutions impliquées dans les élections, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, la CENI, la HAC, etc., et leur démembrement, pour qu'aujourd'hui, si on proclame les résultats d'une élection au Togo, qu'il ne puisse pas y avoir de contestation. Et donc, en réalité, je vais rappeler en toile de fond, vous savez, aucun Togolais n'a peur des élections. Nous savons que les élections, c'est la pratique démocratique par excellence. Oui. On n'a pas peur des élections. Personne n'a peur des élections. Mais ce qu'on demande, il faut un cadre clair, des règles du jeu bien claires avant de lancer la compétition. Oui, mais quand même, entre-temps, le Front avait demandé aussi une transition politique avant toute élection. Oui, vous aviez demandé cela, mais est-ce qu'aujourd'hui le Front citoyen politique a ravalé sa position? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Mais comment, dites-moi, quel temps on va prendre pour faire ces réformes institutionnelles et constitutionnelles sans vraiment marquer un arrêt? Est-ce qu'on peut pas avancer en faisant des réformes? C'est pas possible. Tout le monde le sait. Le dialogue peut. Mais le dialogue, le fait même d'instaurer un dialogue pour asseoir les réformes institutionnelles et constitutionnelles, je crois quand même que c'est une manière de marquer un arrêt. Et j'ai entendu le ministre Bawara dire que le gouvernement est suffisamment responsable, UNIR est suffisamment responsable. Enfin, quand moi, le ministre Bawara parle, j'ai la confusion. Je ne sais pas s'il parle au nom de UNIR ou bien au nom du gouvernement. Et il avait dit quand il était le point focal du gouvernement au niveau du dialogue. Mais quand il prend la parole, vous voyez un peu les positions. Ces positions sont différentes de ce que... Bon, il est également, on dirait, d'accord. Oui, je sais, un cadre du parti UNIR. Si on accuse le Front citoyen Togo debout de savoir faire la différence entre l'opposition et les organisations de la société civile, je crois que aussi le gouvernement doit savoir que être gouvernement ne veut pas dire, c'est-à-dire il faut faire la démarcation entre les membres du gouvernement et les représentants du UNIR. Il faut faire cette différence-là. Parce que le gouvernement, c'est pour tout le monde. UNIR peut défendre ses intérêts, mais on ne peut pas être membre du gouvernement et venir défendre les intérêts de UNIR. Donc je reviens en disant que le Front citoyen Togo debout n'a pas abandonné cette position. Et cette position a été relayée, je dis, par plusieurs personnes, notamment un géant de la CEDEAO. Je venais de le dire. Le président Bouhari l'a dit, qu'il ne coûte rien à un pays d'asseoir une transition pacifique pour sortir d'une crise. Voilà. Maître Raphaël Kwande-Adjari, vous avez pendant longtemps été président de la Ligue togolaise des droits de l'homme et le département d'État américain, disons le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, a pondu ou sorti un rapport récemment et ce rapport a un petit peu accablé notre pays, le Togo. Je voudrais revenir pour terminer sur le truc des réformes, pour dire qu'aujourd'hui, ce que le Front peut recommander aux acteurs au dialogue et aux facilitateurs, c'est que aujourd'hui, les gens, il y a un achoppement, un blocage, si on peut le dire, sur la question du retour à la Constitution de 1992, etc. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ce point, mais il faut avancer. Les acteurs au dialogue, parce que ce n'est pas le seul point au dialogue. Il faut avancer pour voir si on peut aussi aborder la question liée au cadre électoral. Et c'est ce que disent les centristes et les Grecs, le dernier regroupement. Bon, oui, de toutes les manières, ça c'est une logique. Je crois qu'on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas rester sur le seul point qui s'achoppe ou bien qui bloque l'évolution du dialogue. Sur le retour nord de la Constitution, ce n'est pas le seul point inscrit au dialogue. Oui. Il y a d'autres points. Et l'un des points essentiels, c'est le cadre électoral. Je crois qu'en attendant de revenir sur ce point,
il faut avancer sur la question liée au cadre électoral. Là, c'est le facilitateur qui doit donner le ton, ou bien ce sont les participants au dialogue? Je pense que le facilitateur peut donner le ton. Le facilitateur peut donner le ton. Aujourd'hui, la facilitation a été renforcée. Le président guinéen, le président ghanéen peuvent convoquer les partis, les acteurs au dialogue sur la question du cadre électoral. Mais quand même, n'oubliez pas que M. Alpha Condé fait face aussi à des crises internes très profondes dans son pays. Oui, mais lié à quelle affaire, Bolloré, vous voulez dire? Non, au travers, au niveau de la politique interne, l'opposition, les syndicats qui manifestent et demandent l'augmentation de leur salaire. Le président Alpha Condé, il est président de l'Union africaine. Il fut président de l'Union africaine. Il doit assumer. Il a été mandaté par ses pairs de la CEDEAO pour résoudre une crise. Quels que soient les problèmes dans son pays, je crois qu'il doit assumer. Ça fait partie de ses responsabilités. Oui. Il a accepté au rapport publié par le département d'État américain. Oui, bon, vous savez, le rapport qui a été publié par le département d'État américain, dit qu'il y a usage disproportionné de la force, il y a une répression, etc. Je crois quand même que c'est ce que nous disons tous les jours. Au XXIe siècle, qu'on dise qu'on pratique la torture dans un pays, alors que nous savons ce que c'est que la torture. La torture, c'est un crime avilissant. Et pour le tortionnaire, et pour la personne qui est torturée. Et ce qui me fait un peu sourire dans le fait que le département d'État américain a sorti son rapport, c'est que je n'ai pas entendu le ministre, à travers le secrétaire d'État chargé aux droits de l'homme, lever un petit doigt pour crier qu'il va faire un droit de réponse. Quand le REJAD a sorti son rapport, Asiba Johnson est en prison. On a levé, on a crié, on a fait le droit de réponse. Quand, je crois, la FIDH, à travers la voix de son association membre, la Ligue togolaise des droits de l'homme, est allée à Banjul faire un rapport sur l'état des droits de l'homme au Togo et de la démocratie, le gouvernement a couru pour faire un droit de réponse. Pourquoi le gouvernement ne vient pas faire le droit de réponse par rapport au rapport du département d'État américain? On se moque de qui? Non, je crois quand même qu'il faut qu'on soit sérieux. C'est pas normal. Non, peut-être que le rapport du département d'État américain est beaucoup plus sérieux. Mais vous pensez que peut-être les vôtres. Qu'est-ce que le département d'État a dit qui n'est pas contenu dans ce que la Ligue togolaise des droits de l'homme et la FIDH ont publié à Banjul et qui n'est pas contenu dans le rapport du REJAD? J'en viens pour le REJAD. On a arrêté le président Asiba Johnson parce qu'il a publié de fausses informations. Parce qu'il a dit qu'il a publié un rapport préliminaire pour dire qu'il y a eu 100 morts. Dites-moi, Joachim, est-ce que le gouvernement aujourd'hui a donné les informations relativement au nombre de morts que nous avons eu au Togo? Pour le moment, aucune enquête. La CNDH, la Commission nationale d'enquête des droits de l'homme, n'a publié aucun rapport. Pour le moment. Si on n'a pas la vérité, si on n'a pas la vraie information, d'où vient qu'on va détenir quelqu'un pour divulgation de fausses informations? Parce qu'on peut te détenir pour divulgation de fausses informations que lorsque tu connais la vraie information et que tu publies la fausse. Mais sur quelle base on détient alors Asiba Johnson? Donc, à votre entendement, le gouvernement aussi, par le truchement de la CNDH, aurait pu publier un rapport sur tout ce qui s'est passé depuis... C'est ce que le gouvernement devait faire. Le gouvernement devait situer les Togolais, sachant la vérité. Quiconque maintenant publie une autre information peut être poursuivi pour divulgation de fausses informations. Mais maintenant, le gouvernement n'a pas donné tout ce qui s'est passé à Mango, où les gens sont allés se noyer dans un fleuve, tout ce qui s'est passé à Bafilo avec la répression brutale, et à Sokodé, etc. Est-ce que le gouvernement vous a donné des éléments concrets de nombre de morts? Mais maintenant, en vertu de quoi on détient des défenseurs des droits de l'homme, dans le cadre de sa mission, on dit qu'il a divulgué une fausse information. Le ministre de la Justice vous a situé sur le nombre de morts. Mais vous n'avez pas dit aux Togolais la vérité. On sort des informations, vous dites que ces informations ne sont pas vraies. Et vous détenez des gens. C'est pas normal. Et c'est pourquoi nous disons que nos juges aussi sont responsables dans cette crise qui se vit au Togo. Et quand on défait, le procureur reçoit, on envoie le dossier à un juge d'instruction, il ouvre une information et il place sous mandat sans chercher à savoir quel est le sous-bossement réel de la question. Nous allons prendre quelques intervenants sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Le premier intervenant qui se manifeste déjà pour être en direct avec nous et poser sa question. Allô? Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. D'accord, monsieur Thierry. Télé, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Télé. Moi, je dis que c'est une parole. C'est-à-dire, quand vous parlez de la transition, ou bien de
de 90 pour ce régime, pour tromper. C'est-à-dire, ce régime ne reconnaît pas qu'il y a la crise. Quand il y en avait déjà terminé, au moment où Attaquant met tout le terrain, au moment où l'opposition même est passée le tout ça là, donc il faut parler d'une élection transparente, des cadres électoraux, des fichiers électoraux, pas contenu d'une seule personne, pour le peuple. Donc, vous, le corps du droit de vous, ayez le courage de s'approcher à la coalition, de chercher ce d'aller, de demander ce qu'il veut pour le peuple. Parce que actuellement, nous parlons d'une élection transparente. Parce qu'avec une élection transparente, ce régime ne peut jamais gagner. Il faut que la coalition s'organise pour aller à une alliance électorale. C'est-à-dire, comment se fait-il que nous, les citoyens, il y a des villes qui sont non, qui sont bloquées par l'armée, et qu'on peut aller à cette élection. C'est là où il faut parler avec le pacificateur. Voilà, bien noté pour vous, Monsieur Télé. Et nous allons prendre un autre intervenant derrière vous qui attendait depuis, Monsieur Lawson. Bonjour. Bonjour, Rachel. Oui. Bonjour à votre invité. Bonjour. Je voudrais tout simplement lui adresser mes vives félicitations pour le combat qu'il mène pour le bien contre le mal et pour la justice contre l'injustice. On peut toujours le traiter, mais je ne sais pas quel. Oui, là maintenant la question, puisque le temps oblige, s'il vous plaît. Le temps oblige. Je voudrais aussi, je n'ai pas vraiment de questions pour la communauté internationale. Pour d'ici ne peuvent pas nous aider. Et qu'ils nous laissent tranquilles mener notre combat. D'accord. Parce que franchement, sinon, si nous ne pouvons pas manger chez nous, et nous viendrons manger chez eux. Hein? Merci, Monsieur Lawson. Et le dernier intervenant pour boucler. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, cher ami. Oui, c'est comme la vie. Nous vous écoutons, Monsieur Voilà. Komnavi. Oui, premièrement, c'est pour féliciter maintenant Gazali, c'est-à-dire, il est le général et nous sommes derrière lui. Or, ma question est de savoir, aujourd'hui, face aux enjeux cruciaux, est-ce que... Ah là là, sa liaison est coupée. Oui, mais quand même, monsieur Maître Raphaël Pandiadjari, beaucoup de compliments et tout, mais monsieur Lawson lui disait tout à l'heure, si la communauté internationale ne peut pas nous aider, elle n'a qu'à nous laisser tranquilles et quand nous aurons faim, nous viendrons chez eux manger. Bon, vous savez, c'est un peu la position de la communauté internationale qui amène les citoyens à penser comme ça. C'est clair que ce que M. Komlavi veut dire, c'est que ce qu'on ne peut pas accepter chez vous, ne l'imposez pas aux peuples africains et aux peuples togolais. C'est ça, on ne peut pas aller aux élections dans les conditions actuelles. J'ai suivi, oui, ce régime ne peut pas accepter la transition, ce régime ne peut pas accepter la réforme. Il faut aller aux élections, il faut des alliances électorales, il faut œuvrer pour les élections transparentes. Joachim, depuis 1990, l'opposition ou bien la société civile togolaise, notamment la Ligue togolaise des droits de l'homme, a toujours prôné pour les élections transparentes. On a organisé les élections en 98. On a organisé des élections en 2003. On a organisé des élections On a toujours demandé que ces élections soient transparentes. Mais malgré ça, nous avons vu des urnes bourrées et des militaires fuir avec des urnes. Je dis, on n'a pas peur des élections. Mais prenons le temps d'avoir un cadre électoral assaini, un cadre électoral propice pour un jeu démocratique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous savez, lui-même, je crois qu'il s'est contredit. Si aujourd'hui on veut aller aux élections, avec ce qui se passe à Mango, je dis que tout le Togo me met en état de siège sans qu'on le dise. Les populations ont même peur de sortir. Mais avec ce qui se passe à Mango, demandez-lui ce qui se passe à Kara. Mais quel parti politique va aller aujourd'hui de l'opposition, va aller à Kara pour mener quelle activité? Alors qu'un professeur d'université est allé pour faire une communication dans une salle, pas en public, hein, mais dans une salle. Et on est venu l'évacuer, tout simplement parce qu'il est de l'opposition. Et c'est avec ça que les gens disent, mais on va faire les élections, les campagnes auront lieu sur quel territoire? C'est sur un autre territoire? Avec ce qui se passe à Bafilo, à Sokodé, vous pensez que avec l'attitude des militaires aujourd'hui,
qui bastonnent à tort et à travers, vous pensez qu'on peut aller aux élections dans ces conditions? Non, mais je dis non. Faut pas excusez-moi. Que faire alors? Je pense qu'il faut marquer un arrêt et l'arrêt s'impose au peuple togolais. Mais moi je dis et je semble le dire, je l'affirme. Vous savez, le jour que ce pouvoir va oser convoquer un corps électoral, je crois qu'il fait encourir aux Togolais un véritable danger. Hein. Alors là, que dites-vous alors à tous ceux qui entourent le chef de l'État de pouvoir faire en sorte que et l'opposition, et le pouvoir, et le peuple, la communauté internationale, nous puissions tous voir un pays paisible et puis un pays qui s'en sort grandi. Ils connaissent le cri de cœur des Togolais. Ils le connaissent. Je termine tout simplement en disant que la démocratie, ce n'est contre personne. La démocratie, c'est pour nous tous. Vous savez, excusez-moi, en 2005, ceux qui ont mis fort au pouvoir, on sait là où ils sont aujourd'hui. Hein. Le général Tidjani, paix à son âme. J'ai été commis d'office pour le défendre. Le ministre Pacha Nyassimbe, nous savons là où il est. Excusez-moi, je le dis. En 2010, nous savons ce que le ministre Bojona, je ne veux pas écorcher sa personnalité, je le respecte bien, nous savons ce qu'il a été pour la proclamation des résultats. On nous a dit que le VESAT est cassé, est gâté. On a délocalisé les résultats pour aller les proclamer à Togo, Togo 2000. Togo 2000. Et c'était lui le maître d'orchestre. Il a été dans une prison la plus peuplée du Togo, à Tchévier, pour dire que ce que Norbert Zongo a dit est d'actualité. Le dictateur n'a pas d'amis, fut-il de l'opposition ou bien de son parti. Faisons en sorte que la lutte que nous menons n'emprisonne personne, que cette lutte nous libère tous. Je dis la dictature n'a pas d'amis. Et une dictature qui se déchaîne, ce sont ses premiers enfants qui mentent les premiers. J'en ai fini. Messieurs et dames, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. C'est fini donc pour aujourd'hui, Audi Actu. Alors, tout de suite après nous, ce serait donc le journal en éveil avec Jacob Arama. N'hésitez pas à être toujours câblé sur la 96.3. 13h, nous sommes là, 18h également. Merci également à nos amis de la Gazette du Togo.com. Salut au passage à notre cher confrère Idelphonse Akpaki et son élément qui a été avec nous ce matin, Romuald de Lanceau. Aïté Messan, merci pour l'accompagnement technique et bonne journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.